بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie dans l'espace, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et tracez ABCD un rectangle. Puis vous allez tracer le rectangle A'B', C', D' tel que la distance A'B' est égale à 3 fois la distance AB. Et la distance A'D' est égale à 3 fois la distance AD. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, commençons cette figure. Je vais prendre un segment AB. Le voici. Je pose ici le point A. Ici, le point B. Et je continue. Je trace mon angle qui mesure 90 degrés. Voilà. Sur cet angle, je vais tracer l'autre côté de ce triangle. De ce rectangle plutôt. Voilà. C'est fait. Maintenant, on prend le compas pour continuer le traçage de ce rectangle. J'ai obtenu mon quatrième sommet et puis je continue le traçage de mon rectangle. A, B, C et D. Passons à l'autre rectangle A'B', C', D'. On a dit que la distance A'B' est égale à 3 fois la distance AB. Donc je vais tracer une demi-droite ici, sur laquelle je vais placer les deux points A'B'. Donc je pose ici le point A'. Et puis, on va prendre la distance AB avec le compas et on continue. 1, 2 et 3. Maintenant, j'ai le point B', tel que la distance A'B' est égale à 3 fois la distance AB. Et qu'est-ce que je vais faire après? Oui, on va tracer un angle droit de sommet A'. Je cherche 90 degrés. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, je vais tracer une demi-droite d'origine A', de cette façon-là. Sur cette demi-droite, je vais placer le point D' tel que la distance A'D' est égale à 3 fois la distance AD. Donc je vais prendre la distance AD et je vais tracer 3 segments isométriques. AD, le premier, le deuxième et le troisième. Maintenant, j'ai mon point D'. Je vais tracer ce segment, puis je vais éliminer cette partie et cette partie-là. Voilà. Et je continue maintenant de la façon habituelle pour tracer un rectangle.
Maintenant, on a terminé notre figure. Il nous reste tout simplement à lier les points qui restent, c'est-à-dire les autres sommets de ce rectangle. Voilà. J'ajoute mon point C'. Maintenant, vous allez calculer la surface, ou plutôt écrire la surface du rectangle ABCD en fonction de ces deux dimensions, AB et AD. Puis vous allez calculer ou bien écrire la surface du grand rectangle A'B', C'D' en fonction des deux dimensions A'B' et A'D'. Allez-y. Commençons par le rectangle ABCD que j'ai colorié en bleu. Soit S sa surface. Donc S est égal à quoi? Oui, est égal au produit de deux dimensions, AB et AD. Vous savez bien que la surface d'un rectangle est égale au produit de ces deux dimensions, c'est-à-dire la longueur fois la largeur. Passons maintenant à l'autre rectangle A'B', C'D' que j'ai colorié en vert. Sa surface S', c'est quoi? Oui, c'est la distance A'B' fois la distance A'D'. Maintenant, on va chercher la relation entre la surface S' et la surface S. Y a-t-il une relation entre ces deux surfaces? Comme vous voyez, ici, on a agrandi la longueur AB 3 fois et on a agrandi la largeur AD 3 fois. Et on va voir quelle est la relation qui va lier la surface du rectangle ABCD et la surface du grand rectangle A'B', C'D'. Ça y est, tu as trouvé cette relation? Allons-y, on va chercher ensemble cette relation. On se pose la question de combien de fois le rectangle ABCD s'est agrandi. شحال من مرة المستطيل ABCD كبرنا الضلع AB 3 المرات وكبرنا الضلع AD 3 المرات بينا نعرفوا شحال من مرة كبرت المساحة ديال المستطيل ABCD مقارنة مع هذه المساحة. Donc on va chercher cette relation. S' est égal à A'B' et A'B' c'est 3 fois AB. Donc c'est 3 fois AB fois la distance A'D' c'est 3 fois AD. Donc je vais écrire 3 fois AD. Regarde ici, j'ai tout simplement remplacé A'B' par 3 fois AB. Et encore A'D' fois 3, qui est égal à 3 fois AD. C'est-à-dire S' est égal 3 fois 3, c'est 9. Donc 9 fois AB fois AD. Et maintenant, vous savez bien que AB fois AD, c'est quoi? Oui, c'est la surface S, n'est-ce pas? Donc on va remplacer le produit AB fois AD par la surface S. Donc S' est égal à 9 fois S. C'est-à-dire que
le rectangle A', B', C', D', sa surface a augmenté, ou bien, oui, est agrandie combien de fois? Oui, sa surface est agrandie 9 fois. Donc lorsque on a agrandi la longueur AB 3 fois et la largeur AB 3 fois, la surface obtenue est agrandie 9 fois. Il y a une relation entre 9 et le nombre 3 du départ. On peut mettre 9 sous forme d'une puissance de base 3. Laquelle? Oui, c'est 3 au carré. Donc finalement, la surface S' du grand rectangle A', B', C', D' est égale à 3 au carré fois la surface initiale du rectangle ABCD. Le nombre 3 que vous avez ici est appelé le coefficient d'agrandissement. Le nombre 3 est appelé le coefficient d'agrandissement. Le nombre 3 est appelé coefficient d'agrandissement. باللغة العربية العدد 3 يسمى نسبة التكبير. Le coefficient d'agrandissement. Donc, lorsqu'on agrandit les dimensions du rectangle 3 fois, alors sa surface est agrandie 3 au carré fois, c'est-à-dire 9 fois. Maintenant, à votre avis, si j'agrandis les dimensions de ce rectangle 4 fois, quelle est la relation qu'on va obtenir entre la surface S' et S؟ يعني في نظرك إلى كبرنا هاد الأبعاد أو هاد البعدين ديال هاد المستطيل 4 المرات، يعني كبرنا الطول 4 المرات وكبرنا العرض 4 المرات، بشحال غادي تكبر المساحة؟ Oui, si on agrandit les dimensions de ce rectangle 4 fois, alors la surface de ce rectangle va être agrandie 4 au carré fois, c'est-à-dire 16 fois. Il suffit tout simplement de remplacer 3 par 4. Il suffit tout simplement de remplacer 3 par 4. Et si vous voulez suivre la démarche de la démonstration, vous allez trouver finalement S' est égal à 4 au carré fois S. Donc si le coefficient d'agrandissement est 4, alors la surface S' va être égale à 4 au carré fois S. Maintenant, si j'agrandis les dimensions de ce rectangle 5 fois, donc la surface va être agrandie combien de fois? Oui, la surface va être agrandie, écoute bien, 25 fois. Hein? إلا كبرنا الطول ديال AB 5 المرات والطول ديال AD 5 المرات، المساحة تتكبر 25 مرة. Hein? C'est-à-dire 5 au carré fois la surface initiale du rectangle ABCD. Et on peut continuer comme ça. Si par exemple, le coefficient d'agrandissement est égal à 7, alors quelle est la relation qui lie S'
est S. Hein? Si le coefficient d'agrandissement est 7. Alors, la relation entre S' et S, c'est quoi? Oui, S' est égal à 7 au carré fois S, tout simplement. Donc, d'une manière générale, si le coefficient d'agrandissement est égal à K, alors quelle est la relation qui va lier la surface S' et S? Oui, S' est égal à K au carré fois S. Maintenant, au lieu d'agrandir les dimensions de ce rectangle 3 fois, 4 fois ou 5 fois, je vais réduire ces dimensions. C'est-à-dire que je prends A'B' est égal à 1 demi, par exemple, de la distance AB. Si A'B' est égal à moitié de AB, c'est-à-dire 1 demi fois AB. Et A'D' est égal à la moitié de AD. C'est-à-dire, j'ai réduit les dimensions du rectangle ABCD 2 fois. Alors, quelle sera la relation qui lie la surface S' et la surface S? À ton avis, la surface S' du rectangle A'B', C', D' va être agrandie ou réduite? Bien sûr, elle sera réduite. Il n'y aura pas d'agrandissement. Il y aura ce qu'on appelle réduction. Donc, quelle sera la relation qui lie la surface S' et la surface S du rectangle ABCD? Oui, si on suit la même démarche qu'on a utilisée précédemment, on va trouver S' est égal à quoi? Oui, est égal à 1 demi, le tout carré fois la surface S. C'est-à-dire S' est égal à 1 sur 4 fois la surface S. Autrement dit, la surface du rectangle A'B', C', D' est-elle réduite? Et par quel nombre elle est réduite? Oui, elle est réduite 4 fois. يعني تم تصغير المساحة ديال المستطيل A'B', C', D' 4 fois, parce que 1 sur 4 fois S, c'est-à-dire S sur 4. N'est-ce pas? Donc ici, au lieu d'agrandissement, on aura une réduction. يعني عوض تكون عملية تكبير بتولي عملية التصغير، لأن صغرنا المسافة أو صغرنا البعدين ديال المستطيل ABCD جوج المرات، صغرنا الطول مرتين وصغرنا العرض مرتين، المساحة بتصغر 4 المرات. Maintenant, si on a réduit, par exemple, la longueur 3 fois et la largeur 3 fois, c'est-à-dire si le coefficient K est égal à 1 sur 3. C'est-à-dire si on a réduit la longueur 3 fois et la largeur 3 fois. Donc, quelle est la relation qui va lier S' et S? S' c'est la surface du rectangle A'B', C', D'. S, la surface du premier rectangle ABCD. Oui, de la même manière, on trouvera S' est égal à 1 sur 3, le tout au carré fois S. C'est la même formule qu'on utilise. C'est-à-dire S' est égal à combien? Oui, à 1 sur 9 fois S. Donc la surface du rectangle A'C', D', elle a été réduite combien de fois? Oui, elle a été réduite 9 fois. Donc si on réduit la longueur 3 fois et la largeur 3 fois, la surface va être réduite 9 fois.
Dans ce cas, on ne va pas appeler K le coefficient d'agrandissement parce qu'il ne s'agit pas d'un agrandissement. Bon, quel est le nom qu'on va lui donner? Oui, K, ça sera le coefficient de réduction. K sera le coefficient de réduction. Donc, quand est-ce que K, à ton avis, quand est-ce que K est appelé coefficient d'agrandissement et quand est-ce que K va être appelé coefficient de réduction? Réfléchissez bien. Oui, si K est supérieur à 1, strictement à 1, alors on est devant, oui, on est devant un agrandissement. K est appelé coefficient d'agrandissement. Mais si K est inférieur à 1, ou plutôt compris entre 0 et 1, parce que K c'est un nombre toujours positif. Si K est compris strictement entre 0 et 1, alors K est appelé coefficient de réduction. Par exemple, K est égal à 1 demi c'est un nombre inférieur strictement à 1. Si K est égal à 1 tiers est inférieur strictement à 1. Donc il y a réduction. Si K est un nombre supérieur à 1, par exemple 1,5 ou 1,4, 2, 3, 5, 6, 7, etc., on aura ici un agrandissement de la surface. Mais tenez bien, cette relation qu'on vient de voir ici reste valable pour n'importe quelle surface. Bon, elle est juste pour n'importe quelle surface. Si vous prenez par exemple un triangle ou un carré ou bien un losange ou un quadrilatère, quel que soit ce quadrilatère, ou bien euh, prenons par exemple euh, un polygone qui contient par exemple 5 côtés ou bien 9 ou bien 10, n'importe quoi. Tout simplement, si on prend une surface et on agrandit les dimensions un certain nombre de fois qui est égal à K, la surface va être augmentée K au carré fois. Si on réduit les dimensions de cette surface K fois, là, bien sûr, la surface va être réduite K au carré fois. Prenez un disque ou bien un cylindre. Si vous calculez la surface du cylindre initial et vous avez agrandi les dimensions de ce cylindre K fois, la surface va être bien sûr agrandie K au carré fois. Donc prenez votre cahier de cours, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier. Nouvelle page, nouvelle leçon. Le titre de la leçon, agrandissement. Et réduction dans l'espace. Grand 1, agrandissement, et réduction des surfaces. Agrandissement et réduction des surfaces. Exemple.
ABCD, est un rectangle. Traçons le rectangle A'B', C'D', tel que A'B' est égal à 3 fois AB. Et A'D' est égal à 3 fois AD. Figure voici notre figure, soit S, la surface du rectangle ABCD. S est égal à AB fois AD. Soit S', la surface du rectangle A'B', C'D'. S' est égal à la longueur fois la largeur. A'B' fois A'D'. Et comme A'B' est égal à 3 fois AB et A'D' est égal à 3 fois AD, alors S' est égal 3 fois AB, ou bien 3AB, fois 3AD. C'est-à-dire S' est égal à 9 fois AB fois AD. Or, la surface S est égale à AB fois AD. Alors, et on va remplacer la surface, le produit AB fois AD par S. Donc S' est égal à 9 fois S. Ou encore, S' est égal à 3 au carré fois S. Le nombre est appelé coefficient d'agrandissement. معامل التكبير, coefficient d'agrandissement.
car la surface S' est agrandie neuf fois. En comparaison avec S. C'est pourquoi le nombre 3 est appelé coefficient d'agrandissement. Remarque. Si le coefficient d'agrandissement est 4, alors S' alors S' est égal 4 au carré fois S. Si le coefficient d'agrandissement est par exemple 7, alors S' est égal à 7 au carré fois S. Si on réduit les dimensions du rectangle ABCD deux fois, c'est-à-dire A', B' est égal à 1 demi fois AB. Et A'D' est égal à 1 demi fois AD. Alors, dans ce cas, la surface S' est égale à 1 demi le tout carré fois la surface S. C'est-à-dire S' est égal à 1 quart fois la surface S. Dans ce cas, on dit qu'on a réduit la surface S' 4 fois.
On dit qu'on a réduit la surface S' 4 fois. Le nombre 1/2 sera appelé le coefficient de réduction. Si on note ce coefficient K, alors K est un coefficient d'agrandissement K est un coefficient d'agrandissement si K est supérieur strictement à 1. Et K est un coefficient de réduction si K est compris strictement entre 0 et 1. Propriété. Si S est la surface d'une figure, et K le coefficient de réduction ou d'agrandissement, si S est la surface d'une figure et K le coefficient de réduction ou d'agrandissement, ça c'est D, alors la surface S' après réduction ou agrandissement
A S' est égal à K au carré fois S. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. OABCD est une pyramide de surface 28 cm² et 5,5 le coefficient d'agrandissement. Calculez S' sa surface après l'opération d'agrandissement. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.